Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Le chili con carne est un véritable emblème de la cuisine du Texas. C'est un délicieux ragoût de bœuf à la tomate, aux haricots rouges et au maïs. Je vous présente notre recette la plus gourmande du chili con carne dans cette vidéo. C'est parti! Pour notre chili con carne, il nous faut les ingrédients suivants. Vous pouvez retrouver la liste détaillée dans la description juste en dessous de la vidéo. Les haricots rouges sont un des codes indissociables du chili con carne. Vous pouvez les prendre en boîte déjà cuits. Mais vu que le plat va mijoter pas mal de temps, autant utiliser des secs. Pour ceux qui partent sur cette option, il faut bien penser à les réhydrater la veille dans un grand volume d'eau. Le lendemain, ils ont triplé de volume. On n'a pas besoin de l'eau de trempage. Je les égoutte. Ils vont revenir en jeu tout à l'heure. Le chili con carne est traditionnellement préparé avec de la viande de bœuf. Je viens d'en hacher 500 grammes. On aime bien ajouter des bouts de bœuf entiers pour encore plus de gourmandise. Un gros morceau par personne, soit environ 350 grammes. Choisissez des bouts qui peuvent mijoter longtemps, comme le paleron, le collier ou toute autre partie du bœuf type bourguignon. Je les assaisonne avec une bonne cuillère à café de notre sel fumé, qui va ajouter un bon goût subtil à la sauce finale. J'y presse également une gousse d'ail. Et je frotte bien les morceaux pour faire pénétrer toutes les saveurs dans la viande. J'ai sorti la cocotte en fonte spéciale ragoût. J'y envoie un fond d'huile d'olive. Et j'y ajoute les morceaux de viande dès qu'elle est bien chaude. Je les retourne quand ça commence à colorer. Et j'enchaîne avec la viande hachée. Quand la viande est fraîchement hachée, les bouts se séparent vraiment facilement. Je laisse cuire la viande à feu moyen. J'ai le temps de découper les premiers légumes de la recette du jour. On commence par les oignons. Je les découpe en lamelles pas trop fines. Je me répète, mais ça va bien mijoter. Du coup, l'oignon va fondre dans la sauce. J'enchaîne avec 2 poivrons rouges que je débite en cubes grossiers eux aussi. Pareil avec un poivron jaune et un poivron vert. J'essaie de faire le même type de cubes. Je termine avec 2 piments verts que je tronçonne en rondelles. Ce type de piment ne pique vraiment pas beaucoup. C'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas manger trop pimenté, tout en gardant le caractère spicy du plat original. Évidemment, si vous voulez 0 piquant, passez votre tour. La viande a eu le temps de bien cuire. Des sucs de cuisson commencent à accrocher au fond de la marmite. C'est ce qu'on recherche. J'envoie tous les légumes que je viens de découper. Et je les fais bien revenir. 5 minutes plus tard, je presse 3 ou 4 gousses d'ail. Je laisse cuire le tout, le temps de passer à la suite. Le chili con carne est riche en légumes, et on aime ça. Je réalise une brunoise avec une grosse carotte. Je la découpe en 3 tronçons, puis en lamelles. Le mieux est d'en découper une première et de caler le bout de carotte du côté plat. C'est beaucoup plus simple pour découper le reste des lamelles. J'enchaîne avec des bâtonnets qu'on appelle julienne. Et je termine avec des petits cubes. C'est la fameuse brunoise. Même opération avec un bout de céleri. Je le casse en 2 ou 3 pour retirer l'excès de fibres. Puis même principe, des bâtonnets et des cubes. Direction la marmite pour tout le monde. Je remue bien et je laisse cuire encore 5 minutes. J'enchaîne avec une grosse cuillère à soupe de concentré de tomates. Et je le répartis bien en mélangeant.
On va bien sûr mettre de la tomate fraîche tant qu'on y est. J'en ai qu'une seule, mais elle fait presque 500 grammes. C'est une jolie tomate cœur de bœuf. J'espère que le nom ne va choquer personne. C'est sa forme qui lui vaut cette appellation. Si vous utilisez des tomates en grappe classique, il va falloir en mettre 4 ou 5 pour avoir la même dose. Je la découpe en tranches. J'aurais bien été tentée de laisser l'autre oignon, mais il est assez massif sur ce type de tomate. Débâtonner, puis en cubes grossiers. J'envoie ce joli concassé avec le reste et je mélange bien. La tomate contient naturellement beaucoup d'eau. On s'en rend vite compte quand on voit le niveau de liquide monter d'un coup dans la marmite. Il faut bien assécher la préparation en laissant évaporer ce liquide au maximum. Là, on est plutôt pas mal. Je mouille à hauteur avec un bouillon de pot-au-feu ou de bœuf. Si vous n'avez aucun des deux, c'est parti pour de l'eau. Ça fera bien l'affaire. Quand l'ébullition repart, j'ajoute les haricots du début de la vidéo. Je mélange à nouveau. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Les haricots ont besoin de liquide pour bien cuire. Ils vont encore gonfler à la cuisson. Je couvre, je baisse le feu au minimum et je laisse mijoter tranquillement pendant minimum 1 heure. Et non, je n'ai pas oublié les épices. Vous n'avez pas pu croire une chose pareille quand même. Le mortier en pierre est là. J'y envoie 1 cuillère à café de poivre noir, 3 cuillères à café de cumin et 4 clous de girofle. Je pile jusqu'à obtention d'une poudre bien fine. Le reste des épices est déjà en poudre. 2 cuillères à café de paprika fumé et une demi-cuillère à café de flocons de piment de Cayenne. Toutes les épices que j'ai utilisées proviennent de notre marque d'épices. Bientôt dans les bacs. N'oubliez pas de vous inscrire sur spiceupyourlife.fr pour être prévenu de l'ouverture. Je mélange bien ce mix d'épices, qui pourrait très bien me servir pour des brochettes Tex-Mex par exemple. J'ajoute le tout dans mon chili qui mijote bien comme il faut. Je rectifie l'assaisonnement avec notre sel au laurier. L'odeur est magnifique. Je n'oublie pas de mettre une bonne cuillère à soupe de vinaigre, petite touche acide très intéressante. Je laisse à nouveau mijoter pendant une bonne heure à feu doux, sans couvrir cette fois-ci pour que la sauce épaississe correctement. Un bon chili con carne, ça se mérite. Comme les haricots rouges, le maïs doux fait partie des marqueurs du chili con carne. Vous pouvez utiliser une boîte de maïs déjà cuit si vous avez la flemme. On est en mode produit frais. Les épis de maïs sont de sortie. En plus de ça, c'est la saison en ce moment. Coupez les épis en 2 et poussez avec vos doigts pour faire sauter une colonne complète. Dès que c'est fait, il ne reste plus qu'à décoller toutes les rangées en faisant levier comme ceci. C'est un jeu d'enfant. Même avec la main droite, j'y arrive. Bon, nos épis de maïs étaient vraiment sérieux. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. On va en mettre un seul. On mangera le deuxième pour le goûter, c'est pas un souci. Ça a bien mijoté de ce côté. La consistance est vraiment belle. J'ajoute tous les grains de maïs. 10 minutes plus tard, mon chili con carne est prêt. Laissez-le reposer une bonne demi-heure. Mais le mieux, c'est quand même d'attendre le lendemain et de le réchauffer. Vous pouvez le manger avec un bon riz blanc ou même dans un wrap avec du fromage. C'est une tuerie. À la semaine prochaine sur la 2CGM.